Je suis en retard pour tourner cette vidéo, je suis extrêmement malade. Ça me fait chier d'être malade pour cette vidéo qui était importante. La dernière vidéo réaction d'un programme Marvel de l'année 2021 avec évidemment la série Hawkeye. Et de ce que j'ai vu passer sur Twitter, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont un peu en mode déçus de la fin de Hawkeye, en espérant que ce soit pas sur le personnage de Fisk, mais sans plus de blabla puisque je suis fatigué, je suis malade, je suis fatigué. On va à l'essentiel, réaction et analyse du dernier épisode de la série Hawkeye. On est reparti. Je pense qu'on verra Fisk quand même. On est par générique. Je suis extrêmement malade, c'est insupportable. Oula. C'est quoi cette intro? Ok. Donc c'est le Cade. Il est là, he's back. Oh mon petit Fisk. Oh là là. Juste ce regard. Tu connais, c'est tellement atypique. Il joue trop bien, ça change pas. Ouais, ça aussi, c'est logique. Je l'avais dit, donc c'était sûr. Ouais, enfin depuis l'épisode 1, donc logique. Putain, il est trop bien filmé, je trouve. Les plans sur lui sont magnifiques. Ok, il y a un conflit entre les deux personnages là déjà. Ah putain, mais j'adore, c'est trop... Enfin, ça c'est le gros point positif déjà. Il est trop bien filmé. Donc ça c'est... on revient sur... Enfin, Yelena qui a filmé la scène. Là c'est un peu dur à... Tu te rends compte en mode what? Ma mère est... Ah, c'est chaud. C'est lui hein. Et on le reverra, il va être incroyable. Allez. Vous voulez défoncer là. Sauf que c'est lui qui est engagé pour tuer son père. Ça va être chaud. Putain, la prestance du gars. C'est fou comme il en impose. Putain, qu'est-ce qu'il impose? C'est fou. Bizarre la relation. Putain, qu'est-ce qu'il joue bien. Pardon, mais je le dis, mais il est trop fort ce mec. Ok. Ok. Ça va partir en couille. Tu l'as. Il va lui demander de tuer Echo. Pouah. The Pression Man. C'est vrai que c'est le dernier épisode. C'est bizarre. Il manque tellement de choses. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas beaucoup plus sur Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été un peu zappées. Il va fabriquer des flèches. Intéressant. Il fabrique plein de types de flèches. Ah, pile tech. Yes. Oh, pas mal. Oh, Stark! Des flèches Stark? Wesh, trop bien. Ça en fait des flèches. Et elles ont tout un pouvoir. Ouais. Ça fait partie du boulot. Faut le prendre en compte. Ouais. Pour être une Avengers, faut être prête. Il a un côté James Bond, ok. Mais ça avait été dit en plus que la série avait été inspirée un peu. Même lui, il s'inspirait de James Bond. Ah bah, elle va lui raconter. You showed me that being a hero isn't just for people who can fly or shoot lasers out of their hands. It's for anyone. C'est pas que ça. What's right no matter the cost. Ça va être intéressant. Ils vont se battre dans le penthouse de Fisk. Ah là 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 là. Ça va partir en couille. Ah, stylé. C'est en mode costume de soirée, nice. Il est vraiment en mode James Bond, Jérémy, c'est abusé. Et lui, il faut savoir que c'est un assassin dans les comics. Yelena, l'arrivée. Putain, qu'est-ce qu'elle est stylée, Yelena. C'est fou. Je l'aime trop. Ah, ça y est. Eleanor arrive. Putain, il y a du peuple. Il va y avoir un fight entre Yelena et Clint, j'ai trop hâte. Oh. Elle n'a rien à foutre, elle. Swordman. Oh putain. Aïe aïe aïe, ce duo est incroyable. Juste ici. Ah, ce duo il est incroyable, putain, j'adore.
Genre, Hailey, elle est plus grande que Florence Pugh? Je savais même pas ça. Ah, j'adore, putain, c'est incroyable. What was that? I don't know. Ah, je suis mort. Ah, le costume. Come on, that is so annoying. Ah putain, c'est incroyable, j'adore. Le plan séquence est intéressant. Un saut dans le vide. C'est tout ce que c'est. Hello, sweetie. They're behind you. What the fuck. What about that guy? He doesn't seem to. Ça sent la scène du combat final, ça. La patinoire. Oh, stylé. En vrai, ça stylé. Off this ice. Okay. Nouveau costume pour Hawkeye. What? Ça marche plutôt bien. Oh, le bordel. Oula. Oh, joli. Le truc qui... Pas mal. I'll tell Scott about that one. Pas mal. Yelena. Et là, ça va être intéressant. Yelena, Hawkeye, Echo et Kazi. Oh yo yo, le combat. I need to ask you one question. Hmm. Ça va être émouvant. If I told you what really happened, you'd never Hmm. believe. Ouais. Your sister sacrificed herself. You're lying. You're so pathetic. Et toi, dans l'histoire, tu fais quoi? Parce que bon. Ah, le fameux. Ah, il est incroyable. Masterclass. Oh. Kate, le caïd. Ça commence. Oh putain, elle a enlevé genre. Oh. Ah oui, oui, oui. Ah bâtard. La mère elle est rentrée dans le Kingpin, what the fuck. Mais je pense pas qu'il est mort, mais là il a pris un pet le gars donc c'est triste pour les deux personnages quand même. Hein. Ouais, elle est obligée de le tuer. Ah c'était sûr. Hein. He's coming for you. Ouais, ça va être compliqué là. Putain. Ah c'est Terminator le gars. Il est effrayant ce mec. C'est un combat à sens unique. Et on a ces deux là aussi. Stop lying! Ouais, elle est convaincue, ça va être dur de... J'espère qu'il va pas mourir Hawkeye. Hein. Quel masterclass ce mec. Oh, mais il est trop fort. Il est trop fort ce gars. La violence du gars. Et il meurt même pas. C'est un Terminator. C'est un T800 le gars. Ah, il est bien assommé mais crois pas, il est pas mort frérot. To normal. Ah, ça va être compliqué là. Moi je pense qu'elle va partir chez les Avengers. Hein. Is this what heroes do? Arrest their mothers on Christmas? I'm sorry. Ah ouais, c'est dur. I love you, Mom. C'est chaud, hein. Mais bon, elle a tout manigancé, donc c'est logique. Hein. Bon, et Terminator, il fait quoi? Je suis mort. Le sifflement de Black Widow. Ah putain. Oh là là. She talked about you all the time, Elena. You got so much time with her. Nothing was gonna stop her, Elena. You know Natasha. Bah, toute sa famille avait disparu aussi, donc... Bah, déjà Yelena. Donc elle avait tout perdu, quoi. She made Les Avengers et sa famille. I loved her so much. me too. Ah, ok. I'm sorry. Ok. Ça se termine comme ça pour deux déjà. Ah vas-y, Terminator. Eh ben il est parti. Ah putain. Il est incroyable ce mec. Après, je pense pas qu'il va mourir maintenant, ça serait illogique. On n'y croit pas quand même. Hein. Non, c'est pas... Non, tu le fais pas essayer dans le CU pour qu'il meure maintenant, ça n'a pas de sens. C'est pas possible qu'il soit mort. C'est impossible qu'il soit mort. J'y crois zéro. You took on Kingpin all Yeah. by yourself. Ouais, Terminator. Not many people. Elle a affronté Terminator. I'm so proud of you.
C'est bien ça. La nouvelle Hawkeye. Thank you. La nouvelle Hawkeye, mesdames et messieurs. Ah, enfin, il va lui faire rencontrer sa famille, hein, c'est sûr. Putain, et la montre, au fait. On a aucune info sur la montre. Je sens que c'est un... genre, c'est Mephisto, le truc. You're never gonna guess what was found in a black market auction in New York City. Ah bah oui, la montre. Ça y est, enfin. Bon, c'est quoi ce truc? Shield. Ok. Elle était agent du Shield. Ok. C'est sûrement là-bas qu'ils se sont rencontrés quand il était agent du Shield. Après, c'est bizarre de l'avoir dévoilé genre 10 ans après l'insertion du personnage de la fameuse Hawkeye. Figured you'd like to. Ah, tu veux cramer le costume dans un barbecue, je suis mort. C'est une bonne chose. What do you think of Lady Hawk? Ah, trop bien. La petite ref. No, En kive. Damn. You know Hawk. no. Le plan de Endgame, hein, le premier. You know what? Actually, I have an idea. Ok. En vrai, non, ça va, j'ai plutôt kiffé. Je pense qu'il faut attendre la scène post-générique par contre. Ok, scène post. C'est ça la scène post-générique? C'est une comédie musicale? Jurez-moi que c'est pas ça, c'est une blague. Mais c'est long, qu'est-ce que c'est quoi ça? Ils sont en train de faire un remake de la scène post-générique de Venom qui n'a aucun sens. Mais c'est des putains de blagues en fait. C'est quoi ce troll? C'est quoi cette scène post-générique éclater sa grand-mère? What the fuck? Ok, eh ben D'accord, ok, pourquoi pas. Et en plus de ça, c'est la seule, ok. Je suis pas tout seul, on est d'accord, la scène post-générique, elle est éclatée plus que le personnage de Venom dans Let's There Be Carnage. C'est quoi ce truc? Y'a rien. C'est une comédie musicale. Le bordel il dure 4 minutes, c'est insupportable. C'est un troll, je vois que ça. Bref, c'est pas grave. Bref, parlons de ce dernier épisode, outre la scène post-générique. Déjà, premier point, je pense pas que le Caïd soit mort, ça n'aurait aucun sens qu'il soit mort à ce moment-là, il vient juste d'être inséré. Je vais pas beaucoup parler parce que je vous l'ai dit, je suis malade, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Juste dire déjà que le personnage du Caïd, moi, il m'a bluffé. J'adore, l'acteur est de toute façon incroyable. Vincent D'Onofrio, c'est une masterclass dans le rôle du Kingpin. Je suis trop content, il y a des scènes d'action intéressantes, il est très dark dès le début, le mec il se prend des flèches, c'est un Terminator. Le gars se relève toujours. Par contre, je pense pas qu'il soit mort, ça me paraît débile. De toute façon, vu les explosions et les flèches qu'il prend limite dans le crâne, le gars il ne meurt pas, il prend une explosion, il se relève comme si c'était un Terminator. Je pense pas qu'une simple petite balle de pistolet l'a tué. À mon avis, on le reverra par la suite, évidemment. Parce que déjà là, il nous l'a montré, c'est un personnage hyper charismatique, hyper intéressant, hyper fort. Enfin, je veux dire, tu le vois, t'es en mode, ok, vaut mieux pas être à côté de lui au moment où il est là. Donc masterclass pour moi de cet épisode, il passe même légèrement au-dessus de Yelena, même si je l'aime énormément, Florence Pugh, elle crève l'écran. Franchement, ça aurait été hyper intéressant d'avoir Yelena et le Caïd dans la même pièce, parce que les deux acteurs surtout ont une prestance, mon gars, c'est incroyable, j'adore vraiment ces deux acteurs. Le chapitre Yelena se clôture, je trouve, plutôt bien. Finalement, elle va pas pardonner entre guillemets Hawkeye, elle va comprendre que Hawkeye n'est pas la personne qui a tué Natasha, mais que Natasha s'est entre guillemets suicidée parce qu'elle s'est donné la mort toute seule. La symbolique est intéressante et surtout t'apprends que Black Widow a parlé de sa famille à Hawkeye, ce qui on aurait pu penser le contraire pendant très longtemps parce que Black Widow c'est pas un personnage qui parle beaucoup, mais apparemment Hawkeye avait toutes les infos et il lui sort même le sifflement qu'il y a entre les deux filles qui, bah, ça mêle un peu les frissons. Chapitre intéressant qui se clôture de manière assez logique, je trouve. Évidemment, on va revoir Yelena par la suite, je pense notamment dans les Young Avengers peut-être. Du côté du chapitre Eleanor, bah on avait plutôt raison, c'était la meuf qui était un petit peu, qui contrôlait pas mal de choses, même si le Kingpin est au-dessus. Ça se termine mal pour elle, c'est assez logique, elle va en prison et on n'en parle plus, parce que après le personnage n'est pas plus intéressant que ça je trouve. Il y a beaucoup de choses quand même dans cet épisode, il a fallu traiter de pas mal de sujets en même temps. Le chapitre Echo, Kazi, cet amour impossible, où Echo est obligé de tuer Kazi au dernier moment parce que Kazi est trop attaché à ses valeurs dans son métier. J'arrive tellement pas à parler, je suis désolé, c'est décousu tout ce que je dis. La maladie ça aide pas du tout. Je suis toujours un petit peu freiné par le personnage d'Echo, je trouve pas super impactant finalement dans la série. C'est ce côté vengeance avec le père qui nous est teasé depuis le début. T'as une conclusion parce qu'elle se retrouve face au Caïd, face à Kazi, mais on n'a pas la conclusion qu'on aurait souhaité avec le personnage de Hawkeye. On a vu un petit aperçu dans l'épisode 5, mais je trouve qu'on méritait d'avoir un petit peu plus dans cet épisode-là. Je suis un peu mitigé sur le chapitre Echo, malheureusement ça va jouer sur le fait que, bon, la série ne me hype pas plus que ça pour le moment, même si on suppose que logiquement, vu que le Caïd n'est pas mort, il sera dans la série, donc ça
peut être intéressant. La révélation comme quoi la femme de Hawkeye, Laura, était agent du Shield, je pense que c'est même comme ça qu'ils se sont rencontrés parce que c'est comme ça dans les comics. C'est juste que dans le MCU, ça n'avait pas du tout été évoqué à aucun moment depuis Avengers Age of Ultron, depuis sa première apparition. On nous lâche ça comme ça, un petit peu dans le vent, parce que je pense pas que ça serve pour la suite des événements. Logiquement, Hawkeye va prendre sa retraite, donc je vois pas pourquoi sa femme, elle, reprendrait du service. On sait que de toute façon, la prochaine Hawkeye, c'est Kate Bishop, et on nous l'utilise d'ailleurs un tout petit peu à la fin, quand elle cherche un nom, ben en fait, le nom que tu vas avoir, c'est Hawkeye, puisque tu prends la relève de Hawkeye. Il y a cette révélation autour de cette montre qui est un petit peu, pas inutile, mais tu comprends pas trop l'intérêt quoi, tu le vois venir à 10 000 km le truc. Enfin moi je savais qu'elle était agent du Shield auparavant, mais je pensais pas qu'il serait annoncé par la montre qu'elle était agent du Shield. Ça a pas tellement de sens, mais bon c'est pas grave. Mais évidemment cette série je l'ai regardée surtout pour Kate Bishop, qui a son arc qui s'ouvre très bien. Elle va devenir tout simplement la nouvelle Hawkeye, elle va faire sûrement partie des Young Avengers. C'est un des rares programmes Marvel Studios où j'ai beaucoup d'acteurs et d'actrices que j'apprécie particulièrement. Cette série au niveau du casting, il y en a vraiment beaucoup que j'apprécie. Florence Pugh évidemment pour le rôle de Yelena Belova, le personnage de Kate Bishop interprété par Ellie Stanfield, Donofrio pour le rôle de Kingpin. Ces trois acteurs en particulier, je les apprécie beaucoup, ce qui fait que j'ai vraiment apprécié la série dans son ensemble. Il y a quelques détails qui sont un petit peu inutiles, mais après c'est pas très grave. Je trouve que le gros de l'intrigue a été résolu, donc c'est ce qui nous intéressait le plus. Il y a peut-être certains détails, certains ajouts qui étaient peut-être pas nécessaires. Je pense notamment à la montre, même si je peux comprendre que c'est important de terminer l'arc narratif de Hawkeye en révélant qu'il a entre guillemets rencontré sa femme quand il était au sein du Shield avec Nick Fury. C'est des petits trucs, des petites anecdotes qui sont intéressantes par rapport à tout ce qu'a vécu Hawkeye. Peut-être que ça aurait dû être amené différemment, je sais pas. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. J'aime bien la conclusion qu'il y a aussi autour du personnage de Ronnie, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de choses dans les anciens programmes. Il y a plein de choses intéressantes. La série est très bonne dans l'ensemble, comme je l'ai dit. Ce qui du coup est très positif, parce que je partais pas du tout hypé par cette série à la base. Le résultat n'en est que bluffant, parce que j'ai vraiment adoré cette série. Est-ce que c'est néanmoins ma série préférée? Ça, je sais pas. Vous allez le découvrir dans une vidéo qui devrait sortir logiquement dimanche. Si je suis pas malade et que j'arrive à la tourner, parce que évidemment j'ai dû attendre la fin de l'épisode 6 pour me faire un avis global sur tout ce qu'a fait Marvel en 2021 pour la faire. Si j'arrive à me guérir à temps, je vous la fais, sinon bah, elle sera décalée peut-être à janvier 2022. Mais je vais essayer de la faire, on va voir. Je sens que les symptômes commencent à partir petit à petit. Mais voilà, dans tous les cas, bonne série dans l'ensemble. J'adore Yelena Belova, j'adore Kate Bishop, j'ai très hâte de les voir dans de futurs programmes. Assez logiquement de ce qu'on nous dit à la fin de l'épisode, quand même c'est fini pour Hawkeye et Laura. On les verra plus en tant que, je pense, héros principal dans le MCU. Il y aura sûrement des petits caméos par-ci par-là, mais c'est tout. Donc c'est la fin de Hawkeye version Clint Barton en tout cas. Ce qui fait qu'il nous reste plus que deux Avengers, Hulk et Thor. Même si, comme je l'ai dit déjà, il y a Hawkeye version Kate Bishop et il y a quand même Captain America version Falcon. Mais des 6 Avengers originaux, il ne nous en reste maintenant plus que 2, ça va être compliqué. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette série vous a plu, que ces vidéos réaction analyse vous ont plu. Désolé, beaucoup de mal à parler, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. À vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je sais pas quand est-ce que je vous dis, parce qu'on n'a pas de date sur les prochaines séries Marvel, officielles, on n'a pas de date de commencement. Donc j'ai envie de vous dire déjà, merci pour cette année de vidéo réaction analyse, c'était incroyable, c'est mon plus gros concept de l'année. Et je vous dis évidemment à l'année prochaine pour réagir évidemment à toutes les séries et films que va nous proposer Marvel Studios au cinéma et sur les petits écrans. Et voilà, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain, et moi je vais prendre des médicaments, je suis éclaté. Ciao.